J'avoue sincèrement que je n'en sais pas grand-chose. Moi, c'est juste dans Internet que j'ai vu qu'il est sorti et j'ai vu sa déclaration. Donc voilà. Karim Wade est sorti et après. Ça sent le deal. Non, je pense pas. Ça, c'est des gens qui parlent seulement. Je ne vois pas pourquoi, dans quel intérêt on ferait ce deal. Nous, Karim ne nous gêne aucunement sur le plan politique. Très sincèrement, en tout cas, je ne vois pas. Vous savez, des fois, les gens aiment peut-être magnifier ou donner beaucoup d'importance. Et ça, c'est malheureusement sénégalais. Hein, et c'est ce qui n'en a pas. Vous avez entendu tout le bruit qui était là pendant qu'on faisait le référendum. Quand le oui a gagné, les gens se sont basculés sur le taux d'abstention. Ils ont oublié que peut-être il y avait le taux d'abstention pendant que beaucoup d'entre eux étaient élus maires ou bien présidents du conseil départemental. Donc, vous savez, ça, par moment, c'est de l'enfantillage. On a récupéré beaucoup plus. Il faut faire le distinguo, regarder ce qui a été dépensé, ce qui a été récupéré. Est-ce que ça valait pas la peine? Karim Wade n'est pas amnistié, il a été gracié. Donc, toute la condamnation reste entière. La condamnation reste entière. Karim n'a pas été amnistié, il a été gracié. Donc, il a vécu plus de la moitié du séjour en prison. La loi permet au président de le gracier et ce qui a été fait tout simplement. Maintenant, toutes les amendes et autres qui étaient là, c'est encore pendant. Le gouvernement du Sénégal a déjà pris la société AHS, a déjà pris la société ABS, et déjà, ou bien c'est même encore déjà fait la mutation des villas de Eden Rock. Donc tout ça là, c'est déjà dans le patrimoine de l'État. C'est ce qu'ils disent qu'on n'a rien récupéré. Je pense qu'ils ne savent pas grand-chose. Hein. Les jeunes de Colobane, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a accusés de meurtre. Oui, mais ils sont toujours pas jugés. Combien de meurtriers ne sont pas jugés dans ce pays? Ils étaient accusés de meurtre. C'est différent. Karim n'a pas accusé de meurtre. Vous savez, Karim a été accusé d'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, ce n'est pas le détournement de deniers publics. D'abord, il faut bien distinguer les choses. Il a été accusé d'enrichissement illicite parce qu'on considère que son patrimoine, lui et ses différents acolytes, leur revenu ne peut pas le justifier. C'est ça l'enrichissement illicite. Accusé et le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour que la sanction... Parce que n'oubliez pas aussi que d'abord, dans ce pays, beaucoup de gens pensaient qu'on n'allait pas prendre Karim Wade. Quand on l'a pris, beaucoup de gens disaient qu'on n'allait pas le juger. Lorsque le tribunal a démarré, beaucoup de gens disaient qu'on n'allait pas le condamner. Le deal, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Hein. On en parlait depuis le début. Il a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné, il a été mis en prison pendant plus de 3 ans aujourd'hui. Et il aurait pu rester là-bas 3 ans supplémentaires. Ça n'allait pas changer grand-chose. En 2014, de sa prison, il avait dit qu'on ne vote pas pour notre parti. Combien de mairies le PDS a gagné? En 2016, il aurait appelé à ce qu'on vote non au référendum. On a vu le résultat. Quand même, qu'on n'oublie pas que Karim était quand même là en 2012 avec son père battu dans son propre bureau. Quels sont les faits d'armes de Karim Wade en politique pour qu'on puisse en faire un monstre? Il faut quand même qu'on soit sérieux et qu'on prenne les Sénégalais aussi au sérieux. La poursuite de la traque. D'abord, la traque, la CREI qui est là, ce n'est pas le président Macky Sall qui l'a amené. Ce n'est pas un tribunal nouveau. Maintenant, on peut peut-être aujourd'hui se poser des questions sur ce tribunal, comment il fonctionne. Tout ça, c'est des questions que les gens peuvent poser. Est-ce qu'il est adapté à notre société? Parce que tout ça, c'est des questions qui peuvent être légitimes. Et je pense qu'à mon avis, c'est des choses qu'on peut regarder froidement pour dire est-ce que ça doit continuer, est-ce que ça ne doit pas continuer. Mais je veux dire, on ne doit pas arrêter la traque. Ça n'a même pas de sens de dire qu'on doit arrêter la traque. Pourquoi arrêter la traque? Même si la CREI n'existe pas, on doit pouvoir, si aujourd'hui on voit que des gens s'enrichissent de manière anormale, les interroger. Et surtout quand il s'agit de gens à qui on a confié les deniers publics. Que ça s'appelle CREI ou bien que ça s'appelle autrement, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est quand on vous confie les deniers, qu'on puisse quand même voir comment on les a gérés. C'est ce que le président Macky Sall a fait. Mais quand même, il faut quand même qu'on le lui reconnaisse. Mais le Sénégal est là depuis indépendant. Depuis quand vous avez vu un ministre donner un document pour dire voici l'état de mon patrimoine? Mais Macky Sall a été le premier à le faire.
Ça veut dire que moi, quand je sors du gouvernement, je suis obligé encore de dire voici l'état de mon patrimoine. Déjà, c'est une leçon. Ça veut dire que moi, en déposant mon patrimoine, je pense déjà à la sortie. Ça veut dire que si je dois acquérir quelque chose, je suis obligé de laisser des traces. Et de savoir que quand je sortirai, je dois encore avoir un document qui dit voici ce que j'ai acheté. Ça, c'est déjà bon. Ça n'existait pas. Nous, on a vu quand même beaucoup de ministres qui étaient en location. Et au bout de deux... non, j'ai dit non, attendez. Non, pas tout comme le président. Le président, quand même, il était peut-être en location, c'est normal. Je dis, c'est une question de durée. Quand on commence à travailler et qu'on n'a pas hérité d'un patrimoine, ce n'est pas gênant d'être en location. Mais il faut savoir prendre ses dispositions pour, tout simplement. Le président, quand même, il faut lui reconnaître une chose. C'est un ingénieur formé dans ce pays et qui a travaillé très tôt. Donc, quand on travaille très tôt dans un pays où le système bancaire marche, on peut rapidement avoir des logements. Moi, je parle de ministres que je connais, que peut-être vous connaissez, que d'autres connaissent, qui, il n'y a pas longtemps, avant qu'il ne soit ministre, étaient poursuivis et aujourd'hui qui détiennent des immeubles. Vous pensez qu'on ne doit pas leur demander d'où ça vient? Tout simplement, que ça s'appelle créer ou quel que soit le terme, je pense que c'est tout à fait normal. Que quand des gens puissent, parce que tout simplement, ils ont été dans les ministères pavanés avec des appartements, des immeubles en amplifié, on doit les interroger, tout simplement. Et le rapport de l'OFNAC, vous savez, c'est comme, vous savez, les rapports, encore une fois, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. C'est des gens qui sont là, certes assermentés, qui donnent un avis. Mais cet avis-là, aujourd'hui, peut être également contredit par d'autres. Tout simplement. Dans le rapport, on ne dit pas que l'OFNAC ne doit pas faire un rapport. Ce que j'ai entendu parler, on dit tout simplement qu'on ne leur a pas donné la chance de répondre au rapport. Si ce qu'ils disent c'est vrai, c'est pas normal. Si c'est pas vrai, mais l'OFNAC dans tous les cas de figure a sorti son rapport tel que aussi le prévoit. Vous savez, on est dans un pays qui fonctionne selon des règles. L'OFNAC a respecté les règles disant que j'ai donné les rapports, j'ai reçu les réponses, j'ai transmis à qui de droit. Mais on laisse maintenant qui de droit faire ce qu'il veut. Lui aussi, qui de droit aussi va lire les rapports et va regarder s'il y a délit, s'il y a matière qui suscite aujourd'hui que des poursuites soient données, très certainement sera fait. Vous savez, au Sénégal, on aime trop le sensationnel. Ce n'est pas extraordinaire. Hein. Je pense que c'est difficile depuis, d'ailleurs, c'est depuis pratiquement l'avènement du président Wade. Bon, au Sénégal, maintenant, c'est des groupuscules de partis qui, selon les grés des dirigeants, se retrouvent beaucoup plus que sur le plan idéologique. C'est ça la vérité aussi. Parce que si on parlait de retrouvailles libérales, je vois mal aujourd'hui que les libéraux se retrouvent dans le contexte politique actuel et qu'on abandonne ceux qui étaient avec nous quand on était face à face entre libéraux. Donc, je n'y crois pas trop à ces choses-là. Le président n'a même pas besoin de dialogue national ou autre chose pour amener quelqu'un dans le gouvernement. C'est à lui de voir parmi les 13 500 000 Sénégalais qui peut occuper tel poste. Quel que soit le parti auquel il appartient. Maintenant, ce dernier peut dire si je viens, c'est parce que mon parti est d'accord ou pas. Et vous savez, quand le président peut consulter quelqu'un, et peut-être même qu'il a dû le faire, peut-être, je dis, il peut le faire. Il peut consulter des gars du PDS, des gars du PIT. Maintenant, si les gars du PDS considèrent que c'est le parti de l'aval, peut-être ils peuvent dans ce cas parler de parti. Mais vraiment, que le PDS soit dans le gouvernement ou pas, ça c'est vraiment une prérogative du président de la République. C'est à lui et à lui seul. Parce que aussi, il ne faut pas qu'on oublie, lorsqu'on le prenait, lorsqu'on le choisissait parmi 14 candidats, on savait déjà qu'en le faisant chef de l'État, on lui donne ses prérogatives. Il ne faut pas qu'on lui donne ça, après maintenant, pour se poser des questions. Le président n'a rien fait aujourd'hui qui soit pas dans la Constitution. Il faut aujourd'hui que les gens également acceptent cela. Je me rappelle une fois lui avoir dit, quand il était candidat, j'ai préféré lui poser cette question parce que je lui avais dit qu'une fois que vous êtes président de la République, je peux ne plus accéder à vous. Ce qui est normal. Et je le lui souhaite d'ailleurs. Quand vous voulez élire quelqu'un, mais vous voudrez bien qu'il soit président. Il y a des gens qui appelaient le président tous les jours quand il n'était pas président. Il l'avait. Mais maintenant qu'il est président, il est président de tous les Sénégalais. Il n'est pas le président de la paire. Il n'est pas le président de Beno Bokayaka. Il est le président de tous les Sénégalais. Les décisions qu'il prend
engage tout le monde, qu'ils soient ou non ses partisans. Donc il ne faut pas que les gens en fassent un gros problème. C'est à lui en tout cas de voir aujourd'hui, et le président est un politique, il sait très bien, vous savez en politique les erreurs se payent cash, tout simplement. Et je considère qu'aujourd'hui, il est en train quand même de faire beaucoup de travail. J'avoue que dans ce pays, des fois, on passe trop de temps à parler de détails en laissant l'essentiel. Vous regardez aujourd'hui, toute la presse qui parle ne parle que de libération de Karim Wade. On ne parle même pas des problèmes d'eau, d'électricité. Ça, c'est quand même plus important. Des autres Sénégalais là qui ont ces problèmes-là. Karim n'a pas de problème. C'est un jet privé qu'il a amené, qu'il a cherché. Un jet privé. Ce n'est pas un jet de l'État du Sénégal parce que nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de jet privé. C'est un jet privé qui est venu le chercher. Donc nous, on a des problèmes des autres Sénégalais là aussi qu'on est en train de gérer. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on passe à ça. Ça va, difficulté comme toutes les autres communes. Vous savez, dans nos communes également, il n'y a pas beaucoup de moyens. Nous ne sommes pas des communes à milliards de budget. Nous sommes une commune avec à la limite moins de 400 millions de budget, 300, 400 millions. C'est rien du tout, ça ne peut rien faire. Moi, aujourd'hui, pour habiller les élèves, pratiquement, je leur donne mon salaire. Ainsi de suite, il y a beaucoup de choses que je prends en charge parce que j'ai la possibilité de le faire. Je le faisais même avant d'être maire. Voilà, donc c'est des choses que nous faisons. Nous avons maintenant, il faut peut-être nous qu'on essaie de créer beaucoup de choses qui pourront plus tard amener d'autres recettes dans la commune. C'est surtout ça, parce qu'en fait, nos communes n'ont pas beaucoup de recettes. Vous savez, dans ces communes-là, c'est difficile. Les gens conçoivent difficilement qu'il faut payer. Même le ticket de marché, là, il faut se battre pour que les gens le payent. Et maintenant, ce sont ces mêmes personnes qui veulent pratiquement tout gratuitement. Au Sénégal, on veut tout gratuitement et quand il faut cotiser, personne n'est prêt à le faire. Et c'est ça peut-être aujourd'hui qu'il faut corriger. On essaie de le corriger. La commune, quand même, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Bientôt, on aura 2 ans à la commune. Dans tous les secteurs, je pense qu'on a quand même fait des avancées acceptables. Et je pourrais dire ce que j'ai apporté, ce que également l'État du Sénégal a apporté dans son budget déjà. Nous aurons peut-être beaucoup de choses. Déjà, rien que l'État va nous faire 5 km de route. En principe, on doit démarrer peut-être d'ici, peut-être même la saison des pluies. Parce que dans les mois en tout cas à venir, on doit démarrer cela. Nous avons quand même des lampadaires ici dans cette commune. Quand je la prenais, ce n'était pas aussi éclairé. Aujourd'hui, j'ai encore la possibilité de mettre 100 autres lampadaires solaires. Nous sommes en train de viabiliser des parcelles. Parce que moi, je refuse qu'on donne des parcelles sans eau ni électricité parce que les gens ne vont jamais habiter. Donc, j'ai un programme pour viabiliser au moins 300 parcelles. On a déjà démarré les travaux de terrassement. On va bientôt démarrer les travaux d'électrification et d'adduction d'eau. Et la BHS va venir accompagner, notamment les enseignants. Tout ça, c'est des choses, on n'est pas en train de rêver, qui sont déjà sur le chemin. Parce qu'au moment où je parle, la BHS a déjà pris un logement ici et s'apprête à venir. On a démarré les travaux de terrassement pour les parcelles viabilisées. Le gouvernement a déjà pris un entrepreneur pour déjà évaluer les travaux de voirie qu'il y a lieu de faire. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qu'on est en train de faire. J'ai mis en place un hangar industriel, on a posé la première pierre, les travaux ont démarré. Voilà, donc tout ça c'est des choses que nous sommes en train de faire dans le domaine de l'éducation. Nous sommes en train de faire également beaucoup de choses. Aujourd'hui, tous nos élèves sont habillés, ce qui était un rêve il y a de cela quelques temps. Et les parents d'élèves ne supportent que le tiers. Le tiers, le maire le supporte, l'autre tiers, c'est la mairie. Donc ça veut dire que c'est des tenues, je ne parle pas de blouse, je parle de pantalons, chemises ou des jupes chemises subventionnées aux 2 tiers. C'est des choses qui n'existaient pas. Les enfants ont maintenant des cours de vacances. Nous appuyons nos étudiants qui sont actuellement à Dakar ou dans les autres universités. Voilà, donc on a un ensemble de choses que nous sommes en train de faire. Bon, ce qui fait facilement qu'il y aura un mandat, il y aura un bilan.